Donc aujourd'hui, je veux continuer un peu sur le message que nous apportons aux gens. Le premier message que j'ai annoncé, c'est notre témoignage personnel. Mais le deuxième message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est un message que vous utilisez quand vous voyez que la personne est prête à recevoir Jésus. Cette méthode s'appelle le plan du salut. Cette méthode consiste à juste poser des questions basées sur les Écritures. En 4 étapes. 4 étapes. Moi, je commence souvent par Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je l'ai encore essayé hier. C'était puissant. Donc, je fais lire ce verset à mon interlocuteur. C'est bien que la personne même lise ça, pour qu'on ne dise pas que c'est ton invention. Donc, je lui pose la question, tu es d'accord avec ce verset? Tu es d'accord que Dieu a tant aimé le monde? Il dit oui. Est-ce que Dieu t'a aimé toi aussi? Il dit oui, Dieu l'a aimé. Et je lui ai dit, lis-moi Romains 3, verset 23. J'ai dit, tu crois que c'est vrai? Que tous ont péché? Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui n'a jamais péché? Il dit non, tout le monde a péché. Tout le monde a péché. Je dis, waouh, ça c'est très bien. On continue. Romains 6, 23. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit que le péché a des... C'est quoi les conséquences du péché? C'est quoi les conséquences du péché? C'est la mort. C'est quoi la mort? Beaucoup croient que c'est la mort physique. Mais avant la mort physique, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle signifie séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que quand nous péchons, notre conscience nous accuse bas. C'est pour ça que quand on pense à l'éternité, on pense à la mort, nous sursautons. Parce qu'on n'est pas en bon terme avec Dieu. Est-ce que tu reconnais que c'est ton cas? Il dit oui. Est-ce que tu es en bon terme avec Dieu actuellement? Il dit non. Je ne suis pas en bon terme avec Dieu. D'accord. Donc, il y a péché. Il y a des conséquences liées au péché. Et tu vis les conséquences liées au péché. Maintenant, regarde la fin du verset avec moi. Qu'est-ce que la fin du verset dit? Que Dieu nous présente un don gratuit. Et ce don gratuit, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une vie, c'est une réconciliation avec Dieu. C'est être en bon terme avec Dieu. Mais ce don se trouve en qui? En une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Allons dans Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Ah, c'est vrai? Reconnaissez-vous que Christ est mort pour vous? Et c'est la preuve de l'amour de Dieu pour vous? Très bien. Jusque-là, on est d'accord sur plusieurs choses. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on va récupérer le don gratuit que Dieu a offert. Tu es prêt? Il me dit oui. Ok. Allons dans Romains 10, verset 9. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, conséquence, tu seras sauvé. 2 choses à faire. Première chose, il faut confesser de sa bouche. Mais que ce ne soit pas juste une formule qui sort de ta bouche. Il faut que derrière la bouche qui parle, qu'il y ait le cœur qui ait cru. Je termine avec le dernier verset. Je lui dis, allons dans Apocalypse 3, verset 20. Donc Jésus dit qu'il fait quoi? Qu'il est à la porte en train de faire dans ton cœur. Est-ce que tu entends? Ce n'est pas une porte physique, mais c'est une porte à l'intérieur. Est-ce que tu veux lui ouvrir la porte? Ici et maintenant. Et là, la dernière personne avec qui j'ai conversé avant de rentrer, il m'a dit, je ne suis pas prêt. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, je lui dis, tu n'as pas besoin de faire le ménage dans ta vie. Parce que la vérité, c'est que tu as essayé depuis de faire le ménage, tu n'as pas pu. Alors laisse Jésus rentrer. C'est Jésus qui vient faire le ménage. Ce n'est pas toi. Ta propre force ne peut pas le faire. Je lui ai expliqué, il était silencieux.
mais il ne voulait pas confesser en même temps. Je ne peux pas le forcer. D'accord? Je profite pour l'inviter ce matin à l'église. Il me dit demain, ce n'est pas possible. Mais je te promets que l'autre dimanche qui va suivre, je vais venir. Tu veux bien me donner ton contact pour que je t'envoie un message? Il dit oui. On garde le contact. Je t'enverrai un message. Vous voyez, quelqu'un qui a reçu la parole, mais qui n'a pas voulu conclure en confessant Jésus. Mais il y a une semence qui est déposée dans son cœur. Et vous savez ce que j'ai fait? Après, j'ai commencé par prier pour lui. Seigneur, ce que je lui ai dit là, toi-même reviens dessus. Voilà un peu comment, pas à pas, en utilisant verset après verset, vous pouvez amener la personne elle-même à dire chaque étape. Vous veillez juste à accompagner la personne. Et dès que la personne dit oui, je veux le confesser, comme je vous l'ai dit dimanche passé, on prie là en même temps. On fait la prière du salut en même temps. C'est aussi simple que ça. Mais rappelle-toi, c'est pour des gens qui sont prêts. Des gens qui manifestent, qui sont prêts. Quand la personne n'est pas prête, ne va pas sur ce terrain. Partage avec lui ton témoignage personnel. Laisse Dieu faire le travail. Troisième message, c'est de la littérature chrétienne. Aujourd'hui, la littérature chrétienne est en voie de disparition. Mais la littérature chrétienne reste un moyen puissant pour aider les gens. La littérature a beaucoup d'avantages et sert à deux choses principalement. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne veut pas engager la discussion avec vous, vous lui tendez une littérature chrétienne. C'est une semence que vous laissez dans sa vie. La littérature chrétienne nous permet d'engager la discussion. Si la personne ne veut pas discuter, ok, on donne quand même. Si elle accepte, c'est bien. Elle part avec. Si elle n'accepte pas, on retient notre traité biblique. Mais si la personne est intéressée, il faut que vous connaissiez le message qui est dedans et que vous lui résumez ça en quelques secondes. Quand ils reçoivent ça, après, eux-mêmes, ils peuvent lire et Dieu va leur parler à partir de la littérature que vous avez déposée dans leurs mains. Je vais aller à une autre partie de ce message, de cette formation, pour commencer par parler des différents rôles dans le salut des âmes. Jusqu'à ce que tu sois sauvé, il y a plusieurs personnes qui ont joué des rôles. La prière commence l'évangélisation et termine l'évangélisation. Pourquoi? C'est un acte spirituel. C'est une naissance spirituelle. Dans Colossiens 4, versets 2 à 6, Paul va dire aux Colossiens, « Priez pour moi, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » Priez pour moi que l'occasion, la grâce, l'opportunité me soit donnée de trouver des portes ouvertes pour annoncer la parole. Que les portes des cœurs s'ouvrent à l'évangile. Deuxième chose pour laquelle on prie pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers qualifiés dans sa moisson. Prions que nous soyons de plus en plus embrasés par le devoir. Prions pour l'Église. Que Dieu élève dans l'Église de plus en plus de personnes qui ont la passion des âmes perdues. Luc 10, verset 2. Il leur dit, il s'agit de Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Une autre raison pour laquelle nous prions que le Père attire les âmes à Christ par le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus dit dans Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc on prie aussi que Dieu attire les gens à lui. Dieu veut que ta prière soit empreinte d'amour. Dieu veut que ta prière soit saupoudrée d'amour. Que ce soit par amour que tu pries. Nous prions que les cœurs reçoivent la parole dans la bonne terre. Pourquoi? Tous ceux qui reçoivent la parole présentent un type de cœur, une qualité de cœur. Et la Bible dit que le semeur étant parti pour semer, une partie des graines
était tombée au bord de la voie. Ça n'a pas germé parce qu'il n'y a pas de quoi rentrer. Une partie est tombée dans les épines, dans les obstacles. Une autre partie est tombée dans la terre rocailleuse. Et une dernière partie est tombée dans la bonne terre. C'est celle qui est tombée dans la bonne terre qui a germé, grandi et produit des fruits. Nous trouvons l'histoire dans Luc 8. Et le verset 15 de Luc 8 dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, donc la bonne terre, c'est un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » La Bible dit que le cœur de l'homme, le cœur du roi, est entre les mains de Dieu comme un cours d'eau. Et lui le dirige vers là où il veut. Il l'oriente. Donc Dieu agit sur les cœurs. Quand nous prions, Dieu agit sur les cœurs en réponse à notre prière. Une autre chose pour laquelle nous prions pour des moissons ou des pêches miraculeuses. La quantité. Pierre pêchait, il n'a même pas trouvé poisson. Et Jésus est venu, Pierre a fait une pêche miraculeuse. Nous devons prier que Dieu nous donne de pêcher beaucoup d'âmes.